Qu'est-ce qu'un merle American Bully? Merle Bully, problème de santé et problèmes associés au gène merle, couleur merle, double merle, blanc mortel et pourquoi le motif de pelage merle devrait être évité dans la race American Bully. Les problèmes de santé chez merle et pourquoi le modèle de manteau merle devrait être évité chez l'American Bully. Le motif de pelage merle est associé à un certain nombre de problèmes de santé graves et, pour cette raison, n'est pas accepté par l'American Bully Kennel Club et plusieurs autres associations. Dans cet article, nous aborderons en détail le modèle de pelage merle, ce qui le cause, les problèmes de santé qui y sont associés et les raisons pour lesquelles il est évité par la plupart des éleveurs éthiques et des clubs canins. Nous examinerons également de plus près pourquoi certains éleveurs d'American Bully continuent d'élever des chiens merle malgré les problèmes de santé connus qui y sont associés. Le débat fait rage dans la communauté American Bully en ce moment même. Le motif de manteau merle. Chez certaines races de chiens, il existe un motif de pelage connu sous le nom de merle. Il est parfois appelé une couleur, mais c'est en fait le résultat d'un gène modifiant la façon dont le pigment apparaît dans le pelage d'un chien. Le motif de manteau merle est récemment devenu plus populaire, en raison de son motif et de son apparence inhabituelle. Étant donné que le motif de pelage merle est unique à chaque chien, certains éleveurs l'ont utilisé comme stratagème de marketing ou comme tactique de vente, tentant d'inciter les acheteurs sans méfiance, en particulier ceux qui sont nouveaux dans la race, à payer des prix plus élevés en pensant qu'ils sont en fait l'achat de rares American Bully colorés. Malheureusement, plusieurs problèmes de santé sont associés à la mutation du gène merle, et le risque que ces problèmes surviennent ne fait qu'augmenter lorsque deux chiens merle sont accouplés. C'est quoi merle? Un chien avec un pelage merle se caractérise par des plaques de poils avec un pigment dilué, couleur. Type commun. Bleu merle. Bien que les éleveurs et les propriétaires de chiens fassent référence à une variété de couleurs de merle, les deux types de merle les plus courants sont les merles bleus et les merles rouges. Les merles bleus sont, en fait, gris. Ils ressemblent à un chien tricolore, noir, blanc et feu, mais avec des taches de noir apparaissant, fanées ou grises. Rouge merle. De même, un merle rouge aura des taches de rouge fané et aura souvent l'air plus marbré que le merle bleu. Alors que toutes les races à pelage merle produisent des merles bleus, seules certaines races produisent des merles rouges. La force des autres couleurs du pelage du chien, feu et noir, ou rouge et feu, peut également varier, certains merles semblant avoir une coloration extrêmement pâle partout, tandis que d'autres peuvent avoir des taches de couleur assez fortes. Les merles bleus sans aucune marque de bronzage sont connus sous le nom de bee-blues, mais un merle rouge ne doit pas nécessairement avoir de marque de bronzage. Merle cryptique. Les merles ont généralement les yeux bleus. Parfois, ils peuvent avoir un œil bleu et un œil brun. Ils peuvent aussi, à l'occasion, avoir deux yeux marrons. Parfois, les chiens peuvent sembler avoir une coloration normale du pelage, mais sont en fait toujours merles et produiront des chiots avec la coloration merle. Ceux-ci sont connus sous le nom de merle cryptique, mais la raison exacte pour laquelle ces chiens ne présentent pas le motif merle reste inconnue. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles non seulement nous refusons tous les chiens merle, mais tout chien avec merle n'importe où dans son pédigré à l'utilisation de nos étalons. Même s'ils ne sont pas visiblement merle cryptique. Le gène merle est généralement dominant, donc un chien merle aura hérité du gène de l'un de ses parents. Alors qu'un chien non merle, sauf s'il est cryptique, n'aura hérité d'aucun gène merle. Par exemple, dans une portée de chiots de couleurs mélangées, les non merles seront même, tandis qu'un merle sera même, ce qui signifie qu'il a hérité d'un gène merle et d'un gène non merle. Problème de santé associé au merle. Il existe des preuves scientifiques suggérant que le gène merle peut être lié à un taux plus élevé de problèmes oculaires et auditifs en plus des anomalies squelettiques, cardiaques et reproductives. Problèmes oculaires, yeux. Problèmes auditifs, oreilles. Anomalies squelettiques, cardiaques et reproductives. Un article de 2006 sur le gène merle publié pour la première fois par l'Académie nationale des sciences des États-Unis d'Amérique a tenté d'identifier le gène chez les chiens qui a causé le motif merle. Une étude a rapporté que 36,8% des chiens avec le motif de pelage merle, même, souffraient de problèmes d'audition allant d'une surdité légère à complète. Alors qu'aucun des chiens du groupe témoin de non-merle, même, n'avait de problème d'audition. Un autre a découvert que les merles avaient une fréquence significativement plus élevée d'anomalies oculaires que les non-merles. D'autres études ont montré que le gène merle est associé à des anomalies squelettiques, cardiaques et reproductives. Qu'est-ce qui cause le modèle merle? Le motif merle est produit lorsqu'un chien a une seule copie de LLM. Tous les chiens merle ont le génotype même,
ce qui signifie qu'ils ont un allèle pour le merle et un allèle pour le non-merle. Tous les non-merles sont MM. Si vous élevez un merle, même, un non-merle, même, vous produisez en moyenne une portée dans laquelle la moitié des chiots obtiennent l'allèle M donc son même, merle, et la moitié obtiennent l'allèle non-merle donc son même. Mais, si vous deviez élever deux merles ensemble, même X même, vous produiriez en moyenne un quart de même, non-merle, un demi-même, merle, et un quart de MM, double merle, aussi appelé double d'apple. Et les doubles merles ne ressemblent pas à des merles typiques. Au lieu de cela, ils sont principalement blancs avec des taches merles. La principale raison pour laquelle vous voulez éviter de produire des chiens MM est qu'ils ont souvent des problèmes visuels et auditifs. Double merle. Un double merle est créé lorsque deux chiens merles sont élevés ensemble. Peu importe leur couleur merle ou leur race. Si deux chiens merles sont élevés ensemble, chaque chiot de la portée a 25% de chance de naître un double merle. Un double merle hérite 2 fois du gène merle. Une copie du gène merle provoque un effet marbré sur le pelage et crée des taches plus claires sur tout le pelage de couleur unie. Dans un double merle, l'effet marbré éclairci est doublé et le pelage devient majoritairement blanc. Les doubles merles ont également de très fortes chances d'être sourds, aveugles ou les deux car ils manquent de pigments là où ils se trouveraient normalement. Les chiots qui n'héritent pas 2 fois du gène sont considérés comme des chiens normaux. Leurs manteaux sont normalement marqués et ils ne sont pas en proie à des problèmes d'audition ou de vision. Ce sont les chiots qu'un éleveur veut, car ils peuvent tirer le meilleur parti de ces chiots. Certains éleveurs les éliminent, tuent, à la naissance en sachant que personne ne paiera pour un chien défectueux, et vendre un chien avec des problèmes nuirait à leur programme d'élevage. Plusieurs autres finiront inévitablement dans des refuges, tandis que certains finiront par être utilisés comme chiens d'appât pour les chasseurs de chiens. Ceux qui finissent dans des refuges, comme beaucoup, sont destinés à la mort parce que personne ne veut d'un chien défectueux, ce qui rend l'adoption extrêmement difficile. Certains de ceux qui ne sont pas abattus sont étiquetés comme « blancs rares » et vendus à des acheteurs sans méfiance. Problème de santé en double merle. L'extrême manque de pigmentation est ce qui rend ces chiens malsains et sujets à de multiples conditions. Il va de pair avec déficience auditive, allant de déficit léger à une surdité complète. Déficience visuelle jusqu'à la cécité complète. Microphthalmie, une maladie rare provoquant de très petits globes oculaires qui doivent parfois être enlevés. Cancer de la peau dû au manque de pigmentation et à l'absence de protection contre les rayons UV. Controverse merle. La question que beaucoup se posent est la suivante: si l'élevage de merle à merle a une telle chance de produire des chiots handicapés, pourquoi le ferait-on? Il y a plusieurs réponses à cette question, la première étant l'ignorance pure et simple. Tout le monde ne connaît pas les risques liés à l'achat d'un merle American Bully ou, pire encore, à l'élevage de 2 chiens merles ensemble. Idéalement, les éleveurs qui vendent des chiots merles devraient expliquer les risques liés à l'élevage merle à merle, surtout si le client a déjà un chien merle du sexe opposé. Mais, comme il est peu probable que cela se produise, des créations accidentelles de double merle continueront de se produire. Le double merle peut-il être évité? Tant qu'il y aura des chiens à pelage merle, des doubles merles seront produits, soit par accident, soit par ignorance de la part de l'éleveur. Cependant, beaucoup peut être fait pour décourager l'élevage des doubles merles et pour éduquer le public sur les dangers. Les organismes officiels et les clubs canins peuvent être à l'avant-garde pour décourager l'élevage délibéré de double merle, mais éduquer les acheteurs de chiots aidera également. Les clients sans instruction se voient souvent vendre des doubles merles comme des versions blanches rares ou albinos d'une certaine race, sans savoir que leur chiot peut devenir sourd ou aveugle. De même, les propriétaires d'animaux avec 2 merles peuvent élever leurs chiens sans se rendre compte des conséquences. Passer le mot sur les dangers de l'élevage merle à merle n'est qu'une partie de la réponse. Races dans lesquelles le merle est accepté. Les races suivantes portent du merle et sont reconnues par l'AKC comme une couleur acceptable. Bergers australiens. Berger des Pyrénées. Grand danois. Coulis. Collie. Berger des Shetland. Chien léopard Catahoula. Cardigan gallois Corgi. Pitbull terrier américain. Bulldog anglais ancien. Poméranien. Caniche. Bulldog français. Le merle est-il accepté dans l'American Bully? Club chenil américain, AKC. Les manteaux merles ne sont pas acceptés par l'AKC dans la plupart des races de chiens et ne sont acceptés que dans les races où le pelage merle se produit naturellement, comme les chiens léopards et les border collies.
Il en va de même pour l'UKC au Royaume-Uni à l'exception des caniches car l'UKC a cessé de les accepter en 2020. American Bully Kennel Club, ABKC. Merle n'est pas une couleur acceptée dans la race American Bully selon le standard de race ABKC. La position de l'ABKC sur les chiens merle est la suivante. Merle est une faute disqualifiante. Non. C'est une faute disqualifiante, semblable à l'albinisme. Fautes éliminatoires, Merle pattern blotched per compétition. Prévalence dans le bully américain. Le gène Merle est introduit chaque jour dans de nouvelles races. Merle est maintenant présent chez les caniches, les bulldogs, les American Staffordshire Terrier, les American Pitbull Terrier et les American et Exotic Bully. Il est devenu encore plus répandu dans de nombreuses nouvelles races de créateurs. La surabondance de ces chiens est déchirante. Il y a des sauvetages dans tout le pays qui se consacrent uniquement au sauvetage des chiens merle, cela devrait en dire long en soi. Un article en ligne sur le merle dans la race American Bully cite. Ceux-ci sont 100% évitables. N'élevez pas de chien merle, et vous n'aurez pas de double merle. Je suis d'accord avec cette affirmation très générale, ne reproduisez pas de merle à merle et il n'y aura pas de double merle. Vrai. Ça sonne bien sur le papier aussi. Oui, si vous n'élevez pas de merle à merle, il n'y aura pas de double merle, dans cette portée particulière. Mais qu'en est-il des portées de leurs clients? Et leurs clients? À un moment donné, quelque part sur la ligne, quelqu'un élèvera deux chiens merle ensemble. Que ce soit par ignorance ou par un éleveur qui n'en a rien à foutre, il y aura plus de chiens nés avec des problèmes de santé graves, mais complètement évitables. Alors que les éleveurs de merle éthiques, autoproclamés se vantent en ligne d'être des éleveurs de merle responsables, ils contribuent toujours à de graves problèmes de santé dans notre race. Pourtant, ils se félicitent d'avoir indirectement contribué aux problèmes au lieu d'en être directement responsables. Alors pourquoi les éleveurs d'American Bully continuent-ils à élever du merle, alors qu'il est prouvé qu'il est lié à de graves problèmes de santé, problèmes et anomalies? Pourquoi les éleveurs américains bully élevant des chiens merle? Argent. La plupart des éleveurs de merle de la race American Bully prennent la décision d'acheter des chiens merle ou d'avoir des portées merle parce qu'ils ont entendu dire ou qu'on leur a dit que c'était là où est l'argent. Mais ce n'est tout simplement pas vrai. Nos étalons et nos chiots ont des prix plus élevés que les chiens merle les plus haut de gamme. Cela montre que les actions de qualité exigeront toujours une prime plus élevée qu'une mode à court terme. Laissez de côté les problèmes de santé pendant une seconde et regardez les choses strictement d'un point de vue commercial, le merle n'est pas là où se trouve l'argent. Peut-être que si vous étiez un éleveur américain de bully qui avait du mal à vendre des chiots à des prix décents, un truc comme couleur rare ou une mode comme merle pourrait entraîner des prix de vente plus élevés à court terme, mais il n'y a pas de longévité. Couleur, rare et unique. La deuxième raison principale pour laquelle les éleveurs choisissent d'emprunter la voie du merle est la conviction qu'il existe une demande plus élevée de couleurs, uniques et rares, dans la race American Bully. C'est vrai dans une certaine mesure. La couleur est en ce moment, mais elle peut être ajoutée sans le merle et les problèmes qui l'accompagnent. Les éleveurs peuvent ajouter de la couleur sans sacrifier la structure, la santé, le tempérament, et avoir un programme d'élevage avec longévité, au lieu de profiter d'une mode à court terme, d'avoir quelques portées puis de faire faillite. Portée merle. Le premier élevage, merle à non-merle, produit généralement de superbes couleurs et de beaux chiens. Je mentirais si je disais que non. Mais ce qui se passe après les premières portées, c'est que ces éleveurs sont confrontés à un dilemme, se reproduire en merle pour la couleur et se retrouver avec des problèmes de santé, ou éviter les élevages merle à merle pour se retrouver avec une cour pleine de noirs et chiens tachetés d'argent dont personne ne veut. Cela se passe dans XL et nous avons vu ce même scénario se dérouler 2 à 3 fois différentes dans American Bully. Merle n'est pas nouveau. Ce n'est pas la première vague de chiens merle qui devient populaire. C'est la 3e ou 4e vague au cours des 10 dernières années. Je ne connais pas un seul éleveur de merle, de l'une des premières vagues de merle, qui soit encore en activité. Ils ont dû tout recommencer avec un nouveau stock, retourner à d'anciennes carrières ou trouver de nouveaux emplois. Voici un article écrit lors de la dernière mode merle il y a 3 à 4 ans. Cela s'est déroulé exactement comme je l'avais dit et cela se reproduira. Je ne suis pas médium, je ne prétends pas tout savoir et je ne possède pas de boule de cristal. Je viens de voir la même chose se répéter encore et encore. Raisons pour lesquelles les nouveaux propriétaires achètent des chiens merle. Ils ne savent pas mieux. Ils croient qu'ils achètent des American Bully de couleur rare. Merle dans les races American Bully, exotique et bulldog.
Cet article concerne la race American Bully, il ne fait pas référence aux bulldogs exotiques, français, américains, anglais ou du Pacifique, ni à aucune autre race de bulldog. La plupart d'entre eux doivent être considérés comme distincts et séparés de l'American Bully, chacun ayant des normes de race individuelles et des clubs de chenil pour représenter la race. Avec les registres qui peuvent ou non autoriser le merle dans cette race. Ma préoccupation est pour l'American Bully, pour aider à éduquer ceux qui pourraient être nouveaux dans la race et envisagent de se reproduire. À ceux qui envisagent d'avoir une portée ou un élevage, faites vos devoirs. Soyez conscients du temps et des coûts impliqués avant de vous lancer aveuglément. Ayez un plan établi et une sauvegarde d'urgence en place. Comprenez qu'il est de votre responsabilité de placer les chiots que vous mettez au monde dans de bonnes maisons avec des propriétaires responsables. Arrêtez d'introduire de nouveaux problèmes de santé qui sont à la fois inutiles et complètement évitables. J'ai refusé plus de chiens merles inscrits à la BKC souhaitant utiliser nos étalons au cours du mois dernier que toute l'année dernière. Et pas un seul n'a été sensibilisé aux problèmes de santé liés aux merles. Aucun n'a été informé des dangers des élevages merle à merle par les éleveurs qui leur ont vendu le chien. Sommaire. Bien qu'il ait fait leur apparition sur les sites de médias sociaux et annoncé comme des intimidateurs américains et exotiques de couleur rare, le motif de manteau merle n'est pas rare. C'est le résultat d'une mutation génétique et criblée de problèmes de santé. Merle est une mode, rien de plus. Et ce n'est pas nouveau. Il s'agit de la 3e ou 4e vague de merle devenant plus populaire dans la race American Bully au cours des 10 dernières années. Demandez à n'importe quel éleveur de merle des premières vagues comment cela a fonctionné pour eux. Oh attendez, vous ne pouvez pas. Parce qu'il n'en reste plus aucun. L'American Bully est un chien merveilleux, loyal et gentil, quelle que soit la couleur de son pelage, mais lorsque cette couleur est élevée uniquement pour convenir à la fantaisie d'un petit groupe de personnes, elle devient à la fois immorale et contraire à l'éthique. Les éleveurs responsables d'American Bully devraient refuser de se reproduire avec des chiens merles ou de les élever. Merle est une mode passagère qui, espérons-le,